Bravo. Si vous êtes là à l'épisode 3, la session 3, cela veut dire que vous maîtrisez parfaitement les 17 lettres arabes ordinaires pour un francophone. Okay. Donc, je rappelle que vous avez eu le lien pour chercher les cartes. Vous avez téléchargé la carte numéro 1, c'était en page 1. Vous avez fait le travail. Maintenant, il y a une deuxième page qui contient les lettres. Alors, en arabe, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les lettres, ces lettres-là, lorsqu'elles sont liées, elles ont donc une forme initiale, une forme intermédiaire et une forme finale. Voilà, donc c'est ça les formes finales. Donc, vous allez prendre la carte et vous en tenez aussi pour voir et apprendre un tout petit peu chaque lettre. Par exemple, la lettre ici, ça, comment elle écrit, là, on l'a mise en 3 formes, initiale, intermédiaire et finale. Voyez-vous que ce n'est pas, c'est justement la forme principale qui est gardée, comme ici, ça, la, cha, ok, ma, ba, ta, ya, fa, ja, ha, wa. Alors ici, il y a une erreur. Maintenant, il y aura, vous le découvrirez maintenant. Cette forme-là, la lettre Da, la lettre Ra, la lettre Za, parce qu'elle est, la lettre A, la lettre Ra, la lettre Wa. On en a aussi ici les lettres. OK. Ça, c'était la lettre. Ça, c'était 1. Commençons. La lettre ZA. La lettre ZA. La lettre DA. Et la lettre WA. Diminuons un peu l'écran. Et on va descendre un tout petit peu. Voilà. Lettre ZA. Ra. Ici. Da. Et la lettre WA ici. C'est des lettres qui ne collent pas à gauche. Voyez-vous ici, la lettre peut coller à droite. Lorsqu'elle est intermédiaire, elle peut aussi coller à droite, mais ne colle jamais à gauche. Donc, les lettres ici, Ra, et Za, et Da, et Waw, même lorsqu'elles sont intermédiaires, elles ne collent jamais à gauche. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut les reconnaître. Donc, à partir des lettres isolées, prenez ce jeu de cartes et essayez de les reconnaître. Par exemple, ici, il y a ta, mais il y a un ta final qui s'écrit comme ça. OK.
Donc, là, pour expliquer comment on écrit, alors, dans la langue arabe, comme vous voyez, quand vous prenez la lettre sin, la lettre sa, lorsque vous collez ça à droite, ça va faire, voilà, c'est-à-dire ce bout-là, il devient une droite pour coller. Ça, c'est logique. Mais vous verrez toujours les trois ici, bon, ces trois choses-là, donc, ces trois crêtes. Alors, quand vous prenez le za, le za ne colle jamais, il peut coller à droite, mais il ne colle jamais à gauche. Donc, si vous voulez faire honneur de ça, vous faites ça, mais vous faites ça. Si vous voulez coller en bas, vous mettez bas. Il ne colle jamais à gauche. La lettre kaf, dans les ouvrages, dans les livres, on écrit K, final. On peut le coller comme ça à K, mais surtout dans le Coran, on peut faire comme ça exactement, mais surtout dans le Coran, quand on fait K, on fait K. Le K final, on lit comme ça. Donc là, il faut le savoir seulement, le K final. OK, ça, K là, c'est ça. Donc on fait, on colle, et puis on descend pour le final. Sazakala, na. Alors, Sazaka, Sazaka, Sazakala, na. Alors, le na, c'est comme une espèce de bateau avec un point à haut. Maintenant, il y a trois lettres comme ça. Il y a ba, bon, prenons ba. Bon, non, laissons comme ça. Laissons comme le na. Pour le coller, on fait comme ça et on met un point au début. Au milieu, on met un point là. Donc, et puis à la fin, dans le Coran, on le fait comme ça, Nunara. Bon, mais en principe, c'est un na. Donc, retenez bien ce cas-là, ça, ce cas-là, na. Da, c'est comme ça, à peu près. Il est collé à droite, il peut être collé à gauche, mais il n'est jamais collé à gauche. OK? Da, da. Ça, kalana, da. Cha, c'est comme ça. D'ailleurs, certains l'appellent le sa mouillé. Alors, donc, c'est la même chose. Donc, on met 3 points. Et puis, cha, on le colle avec 3 points, cha. Et à la fin, cha. Ah, c'est pas compliqué, hein? Cha, ra, c'est comme ça. Le ra, il est collé à droite, mais ne colle pas à gauche. Ça, jacarama, hein? De charmer. Charmer, mime, on souvent dit comme ça. Pour l'écrire, puis voilà, on continue. On continue. La fin, on fait comme ça. Donc, dès que vous voyez ça, c'est un mime. Hein? C'est ma. A. Alors, A, c'est spécial. On reviendra sur ça. A peut être porté par alif. Il peut être sous-porté par alif. Il peut être sous-porté par waw. Il peut être sous-porté par ce symbole-là. Mais dans tous les cas, c'est ce qui est lu, c'est ce qu'on appelle la hamza. La hamza, c'est cette lettre. Mais la hamza a besoin d'être portée. Alors, prenons ba, ta et ya. C'est une lettre vraiment intéressante. Ba, ta, ya. Là-bas, on avait pris na. On avait pris na. Donc, c'est la même chose. On fait comme na, on commence. On fait un point en bas. Au milieu, on fait ceci, point en bas. À la fin aussi, on fait comme ça. C'est comme ta, on fait comme ça. Au milieu, c'est comme ça. Et puis à la fin aussi, comme ça. Là aussi, ya. Au milieu, on fait ya.
Au milieu, on met ya. Et à la fin, on peut aussi mettre comme ça, ya. Alors, ces quatre lettres-là, en Wolof, on peut les faire en Wolof. Ba, na, ta, ya. C'est comme si on peut dire Bantaya. Si vous parlez Wolof, hein, ce que c'est pas Wolof, c'est Bantaya. Ces trois lettres-là se font de la même manière. Donc, vous mettez au début le crochet là, au milieu, OK? OK. Alors, si pour na, on retient que c'est le point en haut qui fait le na. Pour ba, c'est le point en bas. Pour ta, c'est les deux points. Et pour ya, ce sont les deux points. Mais pour ya, à la fin, on fait comme ça. Voilà. Donc, dans les lettres isolées, vous avez bien na avec le point en haut, ba avec le point en bas, ta les deux points en haut, ya les deux points en haut. Maintenant, pour le ta final, il y a la forme comme ça. Par exemple, on va dire ta, on met comme ça. Par exemple, si c'est pas collé, par exemple, on peut le mettre comme ça. C'est pas collé. N'est-ce pas? Si c'est pas collé. Donc, maintenant, si c'est collé, on le fait comme ça. On le colle. D'accord. Donc, ce qui est nouveau pour vous ici, c'est le T final qui peut s'écrire comme ça, qui peut s'écrire aussi comme ça. Donc, de toute façon, on l'a représenté dans le jeu de cartes. Ici, peut-être que je dois refaire le document pour mettre ça en plus grand. D'accord? Mettre ça en plus grand. D'accord? Ici, de toute façon, si vous agrandissez Edge, vous le verrez ici que c'est vraiment le tas. D'accord. Donc, quand vous voyez deux points sur des crêtes comme ça, il faut savoir que c'est le tas. Voilà, découpez la carte aussi, faites votre second jeu de cartes. Et puis, maintenant, dans la pratique, ces lettres-là seront mises dans des mots et vous pourrez facilement les reconnaître. Parce que la forme initiale reste dans la lettre. Il y aura des joints pour les lier à gauche, à droite. Et pour coller aussi, la forme finale peut être redressée. C'est tout ce qui compte. Donc, quand on écrit, comme j'ai dit, fa, pour coller, on dit fa et on fait fa là. Et on continue fa, fa, fa. Donc, ce bout-là ne reviendrait qu'en forme finale. N'est-ce pas? Par exemple, le hou, la hou. On fait là, on collait à hou. OK? D'accord? Par exemple, si on veut dire, par exemple, laka, on fait là et puis on fait ka. Sauf que si on veut, on fait aussi laka comme ça. Comme dans le Coran. Par exemple, malaka, on colle, la, ka. C'est-à-dire que c'était mime, on redresse cette barre au vélo, là, on fait la droite et le kaf. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez qu'on garde les formes. Je vais redresser ça ici, je fais coller, et là, je coller, ça fait malaka. Donc, découpez ce jeu de cartes-là, et maintenant, vous avez deux jeux de cartes. Ne continuez les leçons que lorsque ces lettres sont connues et maîtrisées. Ce qu'on va faire maintenant, l'idée de ce cours-là, c'est de
les secours, c'est de connaître 17 lettres ordinaires. Il n'y a aucun effort à faire pour un francophone. Par contre, si un wolofophone, dire che, le che, c'est pas facile. Alors, 17 lettres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la lecture complète sur 17 lettres. C'est comme si l'arabe n'avait que 17 lettres, OK? Donc, on tient notre pari. Alors, vous avez la session 1, que vous avez pu faire en 30 minutes. Disons même plus, parce que comme c'est très important, plus, ça, vous avez fait ça en 1 heure, par exemple. Vous prenez tout votre temps pour très bien maîtriser, 1 heure. Donc, la session 2, c'était une session de renforcement, de maîtriser vraiment les lettres, que vous avez déjà commencé dans la session 1, prenons pendant 30 minutes. La session 3, c'est une session de renforcement, 30 minutes. Donc, maximum, vous avez 2 heures dans un jour pour faire ça. Ouais, c'est pas difficile. Maintenant, si quelqu'un qui va faire tout le cours en un jour, supposons qu'il fait la session 8, de 8 heures à 10 heures. Il a fait les sessions 1 et 2. Alors, lui, il va prendre une pause. 11 heures, 12 heures, il va apprendre à lire. Comme je vous l'ai dit. Donc, lui, il saute 1 heure. À midi, avant de manger, il sait lire. D'accord? Alors, maintenant, s'il prend une pause, jusqu'à la prière, 15 heures, 17 heures, il va faire les accents un peu spéciaux. Et maintenant, en ce moment-là, il lit des textes complets, mais avec 17 lettres. Alors, il se repose, 18 heures, 20 heures, il y en a 24 heures. Lui, il va apprendre les lettres, en fait, les lettres de gorge, et les lettres emphatiques. On reviendra sur ça. Et on lui propose des lectures. Ensuite, il va prendre 21 heures, OK, 23 heures. Il lit les lettres. Il lit les lettres. Non, ici, pas les lettres de gorge. Là, il va commencer par les lettres dentales, OK? Ici, j'ai dit les lettres de gorge. On va faire les lettres dentales. Les lettres dentales. Ensuite, ici, on va faire les lettres de gorge. Et il a fini. Il sait tout lire en arabe. Maintenant, il peut se renforcer après sur ce qu'on appelle les règles d'arrêt. Et il a fini. Donc, celui qui veut prendre un jour peut bien le faire, mais on ne fait que ça. Ce n'est pas recommandable. Moi, je prendrai un lundi, on fait connaissance des lettres, de 17 lettres. Les 3 sessions que je suis en train de faire, les 3 épisodes, point final. Et on les reprend. Le lendemain, mardi, on révise ça encore et on apprend les accents. Et selon les accents, maintenant, on peut faire les lectures qu'on appelle, on peut faire une lecture 1.
on peut renforcer, quoi. Moi, je donne un texte de lecture, mais on peut renforcer à plusieurs textes. Mais ces lectures-là sont un peu artificielles. C'est des lectures qui sont arrangées. Et maintenant, il lit le mercredi, il fait les accents d'anticipation. Et en ce moment-là, il peut faire des lectures complètes, même tirées du Coran. Mais là, ce que j'aurais proposé, c'est qu'il fasse les lettres d'anticipation le mercredi et le jeudi, il fait aussi la suite. Le jeudi, il fait la suite. La suite, c'est quoi? Ce sont les liaisons. Ces liaisons, hein, c'est surtout la longue liaison, quoi. Et là, une fois qu'il a fait la liaison, maintenant, il peut lire des versets choisis. C'est-à-dire qu'il se concentre sur les 17 lettres des versets des hadiths. Et maintenant, s'il peut sauter le vendredi, c'est mieux. Vendredi, alors là, il va faire les lettres spéciales. Donc, ici, le jeudi, il peut lire tout tant que ce sont ces 17 lettres. OK? Et maintenant, il commence une. Donc, il ne va plus apprendre à lire, à apprendre de nouveaux, de nouveaux objets qui sont les nouvelles règles. En ce moment-là, il apprend les lettres dentales, c'est rapide, et les lettres dentales, il peut faire une lecture, parce que mieux vaut c'est les apprendre. Il peut les lettres emphatiques, il peut faire une lecture, il ne faut pas se presser, et puis prendre les lettres de gorge, plus la lettre Kaf et la lecture. Arrivé à cette étape-là, donc ça va lui faire 4 sessions, lettres alphabétiques, lettres de gorge, les 3 paquets. Maintenant, si vous voulez faire en un jour, c'est bon, en 2 jours, c'est bon. Mais je pense qu'il pourrait faire ça en vendredi et samedi. Donc, si tout va bien, le dimanche, jour de gloire, dimanche, jour de gloire, il dit, Ada Akrao, je peux lire l'arabe, jour de gloire, je peux lire l'arabe, je lis l'arabe. Là, c'est pour vous encourager que vous connaissez maintenant très bien les 17 lettres. Vous avez une idée plus ou moins parfaite des formes initiales, finales et intermédiaires. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, ouf, maintenant, la deuxième vague, c'est les lectures. Et la troisième vague, les nouvelles lettres. Et les spéciales pour lesquelles pour chaque lettre, je dois m'entraîner à lire ça correctement. Merci beaucoup, les gars.